Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo facecam, donc ma première vidéo facecam, je suis pas super à l'aise avec la caméra mais bon on va faire avec. Du coup je suis en pleine forêt aujourd'hui, donc on peut voir autour de moi là, je suis sur un chemin, enfin une espèce de route qui borde, enfin une route goudronnée qui borde en fait toute une forêt. Donc je suis en quête d'essaimage, le temps est archi orageux, on a eu des orages tout le week-end. Donc je vais surveiller un petit peu, sachant que dans le coin il y a de la Formica stricte. Donc sûrement de la Cratensis, je pense pas que ce soit du Rufa parce que le Rufa c'est vraiment où il y a du conifère et j'ai jamais vu de dôme dans le coin. Il y a du Camponotus liniperdus que j'ai observé, et puis sûrement d'autres espèces forcément. Donc on va observer ça ensemble. Alors j'ai pas mis longtemps pour trouver des Formica stricte qui fourrageaient le long de la route. Donc là elle s'attaque à une chenille, je vous laisse observer ça et on filmera juste après en mode macro. Donc là on va quitter la route goudronnée, on va aller juste sur la droite ici. Donc là c'est un petit chemin de forêt. On va prendre ce chemin là. Alors si vous vous souvenez, c'est ici en fait que j'ai filmé la vidéo Rurodel. Bon, d'ailleurs je peux vous y emmener vite fait. Ouais, on va faire ça, donc là c'est sur la droite. Et normalement il y a les deux grandes mares qui sont un petit peu plus loin. Et pas très loin, c'est là que j'ai observé aussi des Camponotus liniperdus. Donc voilà, on est devant les plans d'eau où j'avais fait ma vidéo sur les urodèles. Alors le plan d'eau a vachement régressé, il y a beaucoup moins d'eau. Et chose assez intéressante, c'est qu'ici on a des plants de sphaigne. Alors c'est vachement rare en France, et la sphaigne est protégée en plus. Je peux vous en filmer un petit peu. Donc tout ça c'est de la sphaigne, de la vraie sphaigne. Et il y en a tout le long. Alors je pense pas qu'on va avoir de l'uro aujourd'hui, enfin il y en a sûrement mais ils doivent être dans le fond de l'eau. Parce qu'il fait quand même assez chaud donc je pense qu'ils vont aller en fraîcheur. Et c'est pas le but de la vidéo, donc on va faire demi-tour, je vous filme un petit peu tout ça. Alors même au loin là-bas on voit que la mare, il y avait beaucoup plus d'eau avant et là il y a moins d'eau quoi. On va retourner sur le chemin principal. J'aimerais bien aller voir aussi là où j'avais croisé les liniperdus. Alors j'ai pris les lentilles macro si jamais on peut les observer. Donc normalement elles sont juste là. C'est là que je les avais observées. On a une grosse souche en fait qui est tombée au sol. Et c'est là que j'avais observé les premières lignes. Donc je vais aller voir, j'espère qu'on va les voir. Je fais juste le tour là. Alors j'ai fait le tour et on arrive devant la souche. Bientôt. Alors je fais attention parce que là en fait c'est plein de broussailles, plein de fouillage. J'essaye de contourner parce que qui dit broussailles comme ça dit tic forcément, et à chaque fois que je vais en forêt j'en ramène. J'en ai 3-4 sur moi. Donc c'est assez chiant. Mais bon c'est la nature, c'est comme ça. Alors là on est devant la souche. Donc en fait voilà, c'est sur ce gros tronc là
qui est tombé au sol que j'ai croisé des Limiperdus il y a de ça un petit mois je pense. Pour le moment je vois pas grand chose. Alors il y avait moins de fougères en plus moi quand je suis venu. Donc c'était plus simple pour repérer. Malheureusement je vois pas grand chose, donc la souche, on va essayer de filmer un peu plus près. Donc elle va super loin, elle va jusqu'à là-bas, en fait c'est un gros tronc qui est tombé au sol, hein, qui est en train de pourrir en fait, tout simplement. Alors à l'intérieur ça doit regorger de vie, de capricornes, etc. Après, à savoir que là il est 18h et quelques, donc elles sont peut-être pas forcément en pleine activité. Je venais pour les SMH, donc je me suis dit que peut-être ce serait mieux quoi de venir en soirée. D'habitude je viens en milieu d'après-midi. Et c'est vrai qu'elles sont actives, mais là j'ai pas l'air de les voir, c'est bien dommage. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer un peu plus dans le chemin et faire ce que l'on devait faire, c'est-à-dire chercher des gînes. Alors là il y a une souche au sol là-bas, je l'avais pas vu ça, je vais laver. Ici on a un beau petit topin rouge et noir là, je sais plus le nom de l'espèce, je vous le mettrai dans l'image, incrusté directement. Et juste là, on a de l'Athénothorax. On note un petit peu là. Ouais, elles sont quand même assez dures à dénicher, hein, les Camponotus. C'est complètement différent des autres espèces, c'est vraiment discret, quoi. Alors, surtout qu'en général, les ouvrières, elles fourragent seules, quoi. Il n'y a pas vraiment de grandes lignes comme les Glasius pourraient faire, par exemple. Donc c'est assez dur de trouver, alors que je pense qu'il doit y en avoir pas mal. Hein. Mais faut tomber sur les ouvrières qui fourragent, quoi. Du coup je vais continuer la vidéo, on va continuer sur le chemin. Puis on va regarder s'il y a quelques essaimages en route. Et puis je vais vous filmer peut-être quelques fourmis, ça serait pas mal. Allez. Ceci n'est pas un serpent. C'est un orvet. Donc il fait partie des lézards. Il est de belle taille, hein, par rapport à ma main, voyez. C'est assez cool de trouver ça en pleine balade. Alors ici, sur cette branche morte, on a du Dolichoderus quadripunctatus. Donc c'est une espèce qui fait pas de grosses colos, qui est assez sympathique. J'avais déjà filmé dans des vidéos. Voilà, ce qui est sympa, c'est qu'elles ont les petits points, 4 petits points blancs sur le gastre en fait. Voilà, un bel ichneumon ici. Donc c'est un hyménoptère en fait qui pond ses œufs dans les chenilles ou dans les larves qui vivent dans le bois. Vous voyez le grand obiscapte là qu'elle a derrière. Alors qui dit forêt dit plan d'eau et dit moustique. Et je vous dis pas comment je me fais manger depuis tout à l'heure par les moustiques. Bon ça va, j'ai l'habitude, à mon taf, je travaille dans un bois en fait et c'est blindé de moustiques et je me fais piquer tous les jours, donc j'ai un peu l'habitude. Alors du coup on va continuer en fait sur ce chemin là. On va aller jusqu'au bout
Et normalement ça rejoint un autre petit chemin. Donc je vais fixer les yeux au sol, on va regarder si on trouve des jeans. J'aimerais bien, ça serait cool. Alors je vois pas grand chose en fourmis, je comptais voir les Liniperdus et au final j'en ai pas vu une seule. Après faudrait que je m'enfonce un petit peu plus et aller chercher dans les souches etc. Mais toutes les souches que j'ai faites jusque là j'ai pas vu grand chose. Peut-être aussi des fois sur les arbres vivants. Alors je vise principalement les chênes et les conifères. Je sais que c'est des espèces qui sont assez bien réputées pour abriter des grosses espèces de campos par exemple. Et voilà, on a trouvé de la Camponotus. Alors juste ici. Donc ça c'est un petit major de Camponotus. Alors je sais pas si c'est Liniperdus. Il m'a l'air assez foncé pour être un major de Camponotus lini. Peut-être Herculeanus, je sais que j'en ai dans la région. Donc c'est bien possible. Donc ça prouve qu'il y en a dans le coin quoi. Alors sur cette souche, on a différentes espèces qui cohabitent. Donc là on a du Camponotus truncatus. Ici on a du Temnothorax, de la Lasius et des campos un peu plus grosses. Donc campo CF Phallax je pense. Un petit peu plus loin sur un tronc, on a ici une ouvrière Camponotus cfalax qui est en train de transporter une larve. Alors ce que vous entendez derrière c'est le chant des grenouilles vertes. Vu que j'étais près d'une mare, ça coassait partout en fait. Ah, ici on a des belles Lasius Emarginatus j'ai l'impression. Il doit y avoir une entrée, je sais pas ce qu'elle prépare. Peut-être un essaimage. Alors là le chemin commence à être bien gadouilleux. Là. Donc je vais essayer de prendre sur le côté là pour éviter de me foutre de la boue partout. De toute façon on arrive bientôt au bout et en fait à la fin on a un chemin de pierre. Donc c'est blanc donc je vais essayer de voir si là il n'y a pas de jeans, ça sera plus simple pour les voir au sol. En espérant en croiser. Donc on va continuer sur le chemin. Un petit peu. Ouais, en fait c'est plein de gadou là, je sais pas si on voit bien. Alors, il y a des animaux qui passent, je pense qu'il y a des gens qui doivent passer avec des chevaux, parce qu'il y a plein de traces dans la boue. Au début j'ai cru que c'était d'autres animaux mais j'ai dit non c'est trop gros pour que ce soit du... Et en fait on voit bien les arcs que font les fers à chevaux quoi. Bon moi on continue. Juste sur le chemin là, juste derrière moi il y a une grosse flaque d'eau et il y a de l'urodèle dedans. J'ai vu une ou deux femelles palmées. Je vois que ça remue pas mal en surface. Ouais, je vais vous montrer ça d'un peu plus près je pense. Bon c'est pas mal gadouilleux mais on voit pas forcément bien. Alors moi j'en ai vu qui étaient en surface et dès que je suis arrivé en fait ils ont plongé. Ah, c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu en filmer quelques-unes. C'est pas une flaque, enfin elle est quand même assez grande mais elle est pas... Ah là-bas il y en avait. Non, en surface.
et je me fais attaquer par les fourmis. Alors vous voyez, ouais, vous voyez les petits remous à la surface, bah ça c'est des bulles de triton qui remontent. Je vais faire doucement pour pas qu'il y en ait un en plein milieu, j'espère qu'il va pas me voir. Ouais, c'est pas top top, mais là il y en a un qui est en plein milieu, donc ça c'est une femelle. La qualité est pas top. Alors ici on a une autre flaque d'eau là. Et on a de la larve de salamandre dedans. On en a une juste ici. Bon, c'est pas top avec le reflet. Il y en a une autre là-bas en surface, juste en dessous le banc d'herbe, je sais pas si on la voit. On en a une juste ici là, qui est sous l'eau. Ah, on la voit qui bouge. Alors celle-ci qui est là, je pense qu'elle est pas loin de la métamorphose parce qu'elle a déjà les taches jaunes. Ou alors elle s'est noyée avant de se méta. Ça paraît bizarre parce qu'elle bouge pas. Je vais regarder ça. Ouais, il y en a plein en fait. En même temps c'est une flaque qui est très peu profonde donc il y en a deux autres. Donc en fait ouais, je pense que les salamandres adultes elles viennent pondre ici sans forcément être dérangées. Il y en a partout. Bah c'est cool en fait. Ouais, on a celle-là qui est ici là, bon il y a le reflet mais celle qui est ici en fait elle a déjà les taches jaunes comme je disais tout à l'heure et elle est proche de la méta, elle va pas tarder à sortir de l'eau. Il y en a une juste derrière là aussi. Bon allez, je quitte ici parce que je me fais attaquer par les moustiques méchamment. Bon bah voilà la flaque d'eau où je vous ai montré les salamandres. Je m'en vais d'ici parce que je me fais vraiment bouffer correctement par les moustiques. Et là je commence à plus les supporter là. Donc on va continuer sur le chemin et on va regarder ça. On va regarder s'il y a des SMH quoi. J'espère trouver quelques trucs parce que depuis tout à l'heure je fixe le sol sans vraiment rien trouver. Alors nous voici arrivés sur le chemin de terre, donc ça sera un petit peu plus propice pour trouver de la fourmi, de la gêne, je pense. Alors on va continuer un petit peu et puis vu l'heure qui se fait, je pense que je vais pas tarder à rentrer parce que j'ai quand même 20 bornes de chez moi ici. Temps de rentrer, manger parce que je commence à avoir vraiment la dalle aussi. Donc je vais faire un petit tour et puis si jamais je trouve quelque chose, je vous filme ça. Par contre avant, on va aller voir parce que là il y a du fossé. Et il n'y a plus d'eau. Quand je suis venu la dernière fois ici, il y avait de l'eau quoi, il y avait pas mal de larves de salamandre. J'espère qu'elles ont eu le temps de s'exonder et de se métamorphoser. Bon bah tant pis, on va continuer sur le chemin un petit peu et puis on va voir. Au détour du chemin, j'ai croisé ce très beau carabe avec de jolis reflets bleus. Il était assez statique donc j'ai pu le filmer correctement pour vous le montrer. Puis il a ensuite pris la fuite pour se planquer comme il se doit. Malheureusement j'ai fait pas mal de chemin là sur le chemin là qui est ici. J'ai pas vu de gin. Donc c'est dommage. Le temps est quand même assez orageux, hein, mais on a eu pas mal d'orages ce week-end. Et je pense que ça a dû s'aimer pendant ce week-end et moi j'étais au boulot. Donc pas pu faire de tout ici ou quelque part d'autre quoi. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici et puis on va se dire à la prochaine. Salut à tous, à bientôt.